Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démonétiser, le podcast qui parle de films pour adultes, sans filtre, mais du coup aussi sans revenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Swan qui est avec nous. Bonjour Swan, Bonjour. comment tu vas? Ça va, Ça va? ça va. On va, je pense, commencer par te présenter un petit peu pour Ouais, s'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas. Donc si tu veux un peu nous dire un peu rapidement qui tu es et ce que tu fais. OK. Donc moi, c'est Swan Purple. Je suis créatrice de contenu pour adultes. Je travaille, sur les réseaux sociaux et des différentes plateformes sur lesquelles je poste des vidéos, longues ou courtes, des photos et je suis escorte aussi à côté. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à faire du contenu, à faire du porno? Qu'est-ce qui t'a lancé en fait dans le Du milieu? coup, moi, j'étais serveuse avant de commencer et j'ai quitté mon taf après un burn-out et je me suis dit: «Il va falloir que je trouve un moyen de faire des sous rapidement». Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pandémie, Ah, le Covid donc, le en Covid. 2020. Le Covid en 2020 et du coup, mon travail n'existait plus. Je n'avais pas d'aide de l'État qui était donnée aux restaurateurs, vu que j'avais quitté en rupture conventionnelle mon travail. Donc, Ouais, un mauvais timing. mauvais timing. Voilà, juste avant, un mois près, quoi. Et du coup, je me suis dit j'ai vu l'interview d'une cam girl, voilà, sur YouTube Mmh. et je me suis dit: «Cet univers, il me plaît bien». Moi, j'avais déjà fait un petit peu de réel, de rencontres, Mmh. mais quand j'étais plus jeune. Donc je m'étais dit le rapport à la nudité, tout ça, bon après c'est internet, mais pourquoi pas? Mmh. Je me suis lancée quelques mois plus tard. Donc j'ai commencé par faire que de la cam, après les vidéos et cetera. Donc OK, en 2020, donc là on est en 2025, donc ça fait 5 ans environ que tu fais ça. Au départ comment enfin sur quelle plateforme tu travaillais? Parce que donc pour, je resitue un petit peu pour les personnes, qui nous écoutent. Donc aujourd'hui la création de contenu, elle est très connue parce que les gens sont surtout beaucoup sur des plateformes comme OnlyFans, comme Swame, comme Just for Fans, comme Fazly, il y en a plein. Mais il y a quelques années, ça passait aussi beaucoup par la webcam et par les shows. Ou par les films aussi qu'on pouvait faire et qu'on peut faire encore en studio, avec des studios de marques connues. Donc toi, tu as commencé comment? Quelle forme quelle forme a pris ton travail au départ et comment ça Moi, a c'était évolué? sur Camfort, donc c'était, webcam, du live du lundi au vendredi. Je me souviens, c'était de 21h à 00:00, 2h du matin, Tous les jours, tu faisais tous ça du les coup? jours. Mmh. Ouais et petit à petit, je faisais un peu des photos vite fait pour, les, fan clubs qu'il peuvent y avoir sur ce type de site, mais j'étais pas portée vidéo, quoi Mmh. et après je me suis mise sur Mime quand j'ai fait mon premier tournage. Alors, je reprends. J'ai fait un premier tournage, porno avec une production assez Mmh. connue. Là-bas, j'ai rencontré une collègue qui m'a dit: «Bah, pourquoi tu te mettrais pas sur Mime, par exemple, pour faire des revenus à côté de ta webcam?» Et de là, je me suis lancée sur Mime et en fait, après Mime, il y en a eu plein d'autres. Mmh. J'ai été sur plein de plateformes en même temps, ouais. OK, donc là, du coup, tu étais vraiment, on va dire, sur les 3, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment les 3 axes principaux. Donc le show live, Ouais. donc pareil pour les personnes qui ne savent pas, les shows live, c'est vraiment, donc il y a 2 manières de faire des shows live. Donc on va faire soit des shows live en tête-à-tête, donc avec une seule personne en face, ou on peut aussi faire des shows live en direct devant plein de personnes qui vont donner des petits pourboires, un peu comme un spectacle de striptease finalement, mais qui serait en ligne. Et donc tu as aussi fait du tournage studio et tu as aussi fait, du coup, par la suite, les plateformes que, du coup, on connaît maintenant et qui sont, je pense, un peu devenues le revenu et la manière principale de produire aujourd'hui du porno et de travailler dedans. Exactement. Est-ce que parmi les 3, il y en a un que tu préfères? Lequel je pense que j'ai eu plus de passion pour la cam Ouais. que pour n'importe quel autre, médium, je pense. Même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, ça peut-être on en parlera plus tard. Quand j'ai dû arrêter la webcam parce que ça marchait plus si bien et me concentrer sur les vidéos, j'en ai pleuré, je crois. Ouais? Ouais, Tu préférais vraiment la cam? ouais, le côté social de la cam, rien à voir, quoi. Oui, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas trop compte. C'est que je sais que pour, moi aussi, j'ai commencé en webcam et c'était il y a 12 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Non, 11, j'exagère, c'était il y a 11 ans. En fait, quand j'ai commencé la cam, je me suis rendu compte de à quel point finalement le sexe n'était pas l'objet principal des webcams. C'est que ça m'est arrivé même par exemple pour des événements spéciaux, par exemple pour mon anniversaire, je passais 8 heures en cam d'affilée, mais en fait
sur les 8 heures, il y avait peut-être 1 heure où il y avait vraiment du sexe ou 2, allez, parce qu'en fait, on fait tellement plein d'autres choses. Il y a vraiment des interactions avec le public, une communauté même qui se crée, qui m'a beaucoup rappelé, moi, par exemple, les moments où je faisais, des jeux en ligne, parce que je jouais beaucoup à des RPG, à l'époque, des MMORPG et du coup, il y avait vraiment ce sens de tu retrouves les mêmes personnes pour passer un bon moment ensemble et tu es devant ton ordi et en fait, on rigole et on s'amuse et C'est ça. ouais. Des gens qui m'ont vu pleurer, des gens qui m'ont vu chanter, faire, plein de choses quoi. Même juste pour vaincre l'ennui des fois, Mmh. où en fait, je me Mais pas que retrouvais à du me sexe, du connecter coup? et Mmh. pas que du sexe, exactement. Et donc tu as arrêté parce que, bah, ça enfin, pour toi, ça marchait plus en tout cas. Enfin, il y avait moins de Il y avait mmh. une vague un peu moins forte de gens Mmh. et du coup, j'ai vu que, par exemple, Mime, ça commençait à prendre et Mmh. donc il fallait que je me concentre là-dessus et que je pouvais plus faire des shows de, 21:00 à 2:00 du matin et la journée faire un tournage vidéo et du montage photo, ça devenait, C'était trop. c'était trop. Ouais, Oui, en fait, ouais, c'est ça. C'est que je pense qu'en fait, la on va dire l'âge d'or de la webcam, il a vraiment commencé à décliner quand il y a eu l'éveil des plateformes qui, du coup, correspond en plus, j'allais dire entre guillemets «malheureusement», mais qui correspond un peu à l'époque où tu as commencé c'est ça. finalement. Parce que moi, quand j'ai commencé la webcam, donc on était en 2014 et c'était vraiment le boom. Les gros sites comme Chaturbate, comme Camfort, comme MyFreeCams à l'époque, Mmh. c'est vraiment là où les meufs faisaient, des salaires, super et où ça marchait très bien et où il y avait aussi un espace de créativité qui était, je pense des fois négligé par les personnes parce qu'il y avait des meufs en webcam qui faisaient des choses incroyables, quoi et en fait, quand, donc OnlyFans qui s'est créé en 2016-2017, vraiment il y a eu un moment où, bah, en fait la webcam a baissé doucement et les plateformes ont commencé à monter et c'est vraiment donc pendant le covid en 2020 et 2021 où OnlyFans a vraiment explosé sur le marché pour plein de raisons. Parce que, bah, tu vois, des gens comme toi, plus de travail, plus de revenus, qu'est-ce que je fais? Exactement. Du coup, les gens se sont tournés vers des moyens rapides et je dis bien rapides et non pas faciles. Si on pouvait arrêter avec ce cliché que c'est de l'argent facile. C'est de l'argent rapide, certes, mais qui est difficile à avoir. Donc, comment faire pour avoir de l'argent rapidement alors que tu es confiné, alors que tu es chez toi et que du coup, bah, tu peux pas travailler, surtout dans des métiers comme le tien qui était la restauration. Oui, les gens se sont tournés beaucoup sur OnlyFans, sans compter aussi, par exemple, les personnes qui faisaient du travail du sexe en extérieur, en réel, en client, et que du coup, tu ne pouvais plus rencontrer de personnes parce que le confinement, parce que la pandémie. Pareil, c'est des personnes qui se sont tournées vers les plateformes et de leur côté, les gens qui étaient chez eux, ils avaient beaucoup de temps à passer sur internet et donc évidemment, quand on est sur internet, qu'est-ce qu'on fait? On regarde du porno la plupart du temps et donc il y a eu vraiment un essor de C'est OnlyFans ça. et de Pornhub et de toutes ces plateformes-là, surtout à ce moment-là. Puis moi, il y avait aussi un peu la question de je sortais d'un burn-out, donc l'idée de retravailler pour quelqu'un, Mmh. c'était pas possible, mais bon, moi j'ai fait des études d'art, donc je suis diplômée, mais bon, je me sentais pas me relancer avec la pression que j'avais eue des études là-dedans. Mmh mh. Donc qu'est-ce que j'allais faire en auto-entreprise? J'avais pas 1000 options, quoi. Et même Et si je sortais pas du tout de ce milieu-là, bah, je sais pas, ça m'a appelée. Je me suis dit genre: «Vas-y». et est-ce que tu penses que tes études d'art, ça t'a apporté quelque chose, Complètement. Ouais? Ah complètement. Je pense, je me suis en créant mon site internet par exemple, en gérant tout ce qu'il y a à gérer sur les réseaux sociaux, faire des petites planches de communication, même pour, gérer le montage, parce que j'ai fait un peu de montage aussi à l'école, des choses comme ça. C'est sûr que ça m'a vachement appris. Ouais, je vois tout à fait, ouais. OK. Donc tu dis que tu as fait et de la webcam et des plateformes et du studio. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du studio finalement? Enfin, c'était une envie? C'était, une C'était pas une opportunité envie professionnelle? C'était quoi? c'était pas une envie particulière, si on est venu me chercher sur les réseaux sociaux OK, tu as été et recrutée. ouais, Donc OK. j'ai été recrutée et on m'a parlé d'une certaine somme d'argent Ouais, qui, quand j'y pense, pour ce que c'est vraiment pas beaucoup, OK. mais sur le moment, Tu peux dire le j montant si tu veux, enfin, il y a ouais, pas de souci, au contraire. 250 € la scène, 250 € la scène? mais une OK. scène qui va être utilisée plein de fois par des gens parfois un peu crapuleux, ça valait pas le coup. OK. C'est pas toujours des gens crapuleux. Moi, j'ai tourné avec des gens crapuleux. Mais ouais, quand j'ai vu cette somme-là qu'elle arrivait directement, je me suis dit: «J'en ai besoin, quoi», parce que Mmh. je gagnais pas des milliers et des cents, quoi, donc je l'ai fait. Et ça s'est passé comment? Il y a certaines scènes où ça allait et d'autres où, ça s'est plus ou moins bien passé. Je peux pas tout dire, mais je sais qu'il y a une chose dont tu as envie de parler, dont on peut parler. Je suis grillée parce que alors, je pense que c'est important
de parler des mauvais côtés du métier aussi Ouais. parce que on va en fait, moi, mon but, ça a jamais été de glamouriser la profession ou de cacher des choses qui sont passées. Au contraire, enfin, moi, je me bats pour que les personnes qui travaillent dans le milieu du porno aient plus de droits, moins de stigma social, moins de stigma financier et cetera et en fait, il serait complètement idiot de masquer le fait que, surtout maintenant qu'on le sait et qu'il y a eu des procès, qu'il y a effectivement plusieurs producteurs, plusieurs studios de tournage qui ont complètement abusé des femmes, qui ont profité des femmes, qui, peut-être comme toi, avaient pas beaucoup de moyens, qui avaient besoin d'argent rapide et ça a été très loin et les affaires ont été très largement médiatisées donc il est évidemment hors de question pour moi de cacher ça parce que ça fait aussi partie du métier. Il y a des hommes qui, comme dans beaucoup de domaines de la société, profitent des femmes et au final, c'est souvent les femmes qui sont victimes de, voilà, de ça, d'exploitation, du capitalisme, du patriarcat et utilisées comme des objets pour, l'enrichissement d'autres hommes. Et je le précise parce que non, ce n'est pas que dans le porno que ça arrive dans tous les domaines de la société, dans le cinéma, dans le journalisme, dans l'industrie textile, dans tout ce qu'on veut. Dans tous les domaines. Donc parlons-en. Ouais. Tu n'as pas eu des bonnes expériences sur les tournages? J'en ai eu une, par exemple, où les tests n'étaient pas vérifiés. Les tests MST donc, parce Ouais. que donc pour pareil, pour, j'essaye de vraiment remettre en contexte à chaque fois. Quand on tourne des films porno, il est recommandé, obligatoire d'avoir des tests réguliers, mis à jour, récents de MST pour évidemment, préserver sa santé et préserver celle des personnes avec qui on tourne. Et donc toi, tu as eu des tournages où en fait on n'a pas vérifié les On tests n'a pas des gens, quoi? vérifié les tests. Ça a eu des conséquences. Mais je suis en bonne santé, tout va bien. Mais Maintenant tu es en bonne santé? voilà, Ouais. voilà. Un autre point, c'est par exemple, on m'a dit que j'allais faire une scène où allais avoir une petite interview, au début de la scène et donc moi, j'ai demandé genre: «Mais du coup, ça parle de quoi?» Elle me fait: «T'inquiète pas, on verra demain, comme ça ce sera tout frais. Ça sera naturel quand tu répondras aux questions». Très bien. Du coup, on arrive le lendemain, je me pose pour une petite interview et on me dit: «Bon, bah, tu vas t'appeler Anissa. Tu vas t'appeler Anissa, tu es maghrébine et je vais te poser quelques questions sur ta famille, sur ton rapport à». Alors moi, il faut savoir que je suis métisse franco-congolaise. Donc pas maghrébine Je du ne tout. suis pas du tout maghrébine. Je suis une femme noire et du coup, ils m'ont bien fait comprendre qu'être noire, ça marche pas dans le porno français en tout cas et en tout cas d'être typée, enfin présentée comme étant maghrébine et donc «beurette» entre guillemets, Mmh? ça marchait vachement mieux et comme je suis métisse et par rapport à mes cheveux, nanana, nanana, ils se sont dit: «Oh ça va passer». OK. Donc moi bon j'étais surprise et je Mmh. savais pas trop comment faire parce que j'avais besoin de ces sous, mais en même temps je me suis arrangée de manière à pas tomber dans ce que je voulais pas. C'est-à-dire qu'il a commencé à me poser des questions sur mes traditions familiales, tout ça. Donc moi, j'ai réussi à détourner les questions de manière à pas lui dire ce qu'il avait envie d'entendre, parce que lui, il avait envie que je parle de religion, il avait envie que je parle de ce genre de choses et moi, en fait, c'est pas possible, en fait. De religion, du coup musulmane supposément, Exactement, qui n'est pas ta religion? qui n'est pas ma Mmh. religion et donc j'ai quand même un Donc peu de vraiment te respect pour demander les de gens. jouer un rôle, enfin stéréotypé et Stéréotypés, plein de racistes, voilà, islamophobes, raciste, plein de enfin, voilà. Mmh, il y OK. a rien qui va, quoi. Et du coup, moi, encore qu'on m'appelle Anissa, ça s'arrête là. Mais qu'on vienne me essayer de me oh non, non ça je pouvais pas, je pouvais pas. Je comprends. Ça fait partie des choses, dont j'essaye de parler aussi, c'est que, souvent donc on entend beaucoup parler du fait que voilà, maintenant il y a du porno éthique, du porno féministe, nin tout ça, qui sont des termes auxquels j'adhère pas forcément parce que donc pour le dire vite fait, le féminisme, ça va bien au-delà d'un label marketing qu'on va poser sur une vidéo et dire qu'on fait du porno éthique, c'est aussi dire que tous les autres font du porno qui n'est pas éthique et je pense qu'il y a beaucoup de productions mainstream qui, au contraire, font tout pour que ça se passe bien. Mais l'éthique dans les tournages, ça passe aussi par là. C'est-à-dire, peut-être que la scène s'est bien passée et peut-être que la scène de sexe qui a été tournée s'est très bien passée, mais ce petit moment où on te demande de jouer un rôle, avec lequel tu es pas d'accord, qui est stéréotypé, qui est raciste, qui est islamophobe, tout ce qu'on veut, en fait, l'éthique, elle doit aussi être là. Si moi, demain, je te fais tourner une scène et que tout se passe bien et que tu es bien reçu et que tu es bien accueilli, mais que après quand tu vois que la scène, elle sort, le titre est un truc complètement sexiste, complètement raciste, il y a plus d'éthique finalement. Donc l'éthique, elle passe aussi par là, quoi.
c'est ça. Et puis c'est aussi négrophobe parce que c'est une manière de dire: «Ton identité, elle a pas de valeur, il y a rien de sexy à ça, donc on va te faire passer pour quelqu'un d'autre, comme ça vendra mieux». Ouais, compliqué. Ouais. Ouais. Et puisqu'on parle de ça, qu'est-ce que c'est pour toi? Enfin, comment tu vis? Je sais pas trop comment dire, mais qu'est-ce que c'est, pour toi d'être, noire et travailleuse du sexe, d'être noire et de faire du porno? En quoi ça enfin, en quoi ça, ça se enfin, où est-ce que ça se transforme? En quoi ça se transforme? Comment tu le vis? Comment tu le, Bah, par exemple, il y a certains stéréotypes dans lesquels je vais être plus vite, enfin, je vais dire, plus tu sors de la norme, plus, choisir dans quel style tu veux être, quel vêtement tu veux être, quelle identité tu veux être, quel personnage, ça va être, compliqué pour toi de changer, d'avoir différentes facettes, quoi. Dans le sens où, par exemple, tu vois, tu as interviewé Madeleine Rousset. ouais, Tu vois son style à Madeleine? ouais, Très classe, ouais. très Oui, voilà, un style un certaine peu léché, un ouais, peu old money, tu vois? ouais. Un Oui, peu ce que voilà, j'allais dire, un peu une performance de la voilà, bourgeoisie, c'est si on ça. peut dire comme ça, Si ouais. moi je veux faire ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que tu es noire. Ouais et Mmh. c'est vachement moins classe d'être noir. Pour être noir et classe, faut être encore plus classe. Faut pas garder tes cheveux, d'une certaine manière. Faut pas, porter, des vêtements de telle manière. Il faut que ce soit encore plus cher qu'une blanche qui peut faire un peu la bourgeoise avec des trucs pas trop chers. Moi, faut qu'on voit que j'ai acheté de la marque quand même. Mmh mh. Sinon on va se dire: «Non, elle l'a eu après les Mmh. marques». Tu vois? Enfin, Oui, oui, c'est drôle parce que moi eh oui. j'ai un peu j'ai un privilège, alors selon les saisons, hein, parce que Mmh, moi je suis métisse aussi, donc mmh. selon les saisons, j'ai un très bon white passing et moi c'est vrai que je peux faire la bourgeoise, avec du étam, ça Voilà. moi ça peut Moi, marcher. bon, Toi ça marchera pas? ouais, bon moi après j'ai des tatouages et tout, donc c'est pas forcément la voie que j'ai choisie, mais ce genre de choses, par Ouais, exemple. ouais, je comprends. Aussi, on n'a pas les mêmes clients. C'est-à-dire que tu blanche, tu peux attirer tout type de clients, je pense, en vrai. Tu noire, tu les gens qui aiment les noirs, particulièrement. Tu blanche, tu pas forcément les gens qui aiment les blanches. Mmh mh. Tu les gens qui aiment les noirs et les gens qui aiment plein d'autres personnes. Tu pas forcément les riches, surtout en France. Moi, j'ai l'impression quand je regarde mon Snap, je vois un peu l'ethnicité, du coup, de mes clients. La plupart, ils sont noirs ou arabes. Les noirs et les arabes, c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent en France. Il y en a. Mais bon, on dira ce qu'on voudra, les gros riches sugar daddy des États-Unis blancs là, c'est pas moi qui les ai dans mes DM. C'est possible, je dis pas. Ma carrière, elle se fait pas que en fonction de mon ethnicité. Mmh. Mais c'est des choses qui jouent. C'est des choses qui jouent. C'est-à-dire que, je sais pas, ça va être une autre chose sur laquelle on peut m'attaquer aussi, par exemple. Il y a pas que sur le fait que je suis TDS. C'est-à-dire que quand t'es TDS, tu déjà une femme sale. Mais quand t'es noire, bah, pour certaines personnes, t'es aussi une femme sale. Du coup, t'es doublement sale parce que t'es noire et en plus t'es une pute. Tu Du très coup sale du coup. du coup, tu vraiment très, très sale, quoi. Du coup, quand un client, il vient vers toi, il est en mode: «J'adore les métis, tu sais, c'est trop mon truc, j'adore les noirs, c'est vraiment mon truc». 2 choses différentes là encore, hein. Pas parce que t'aimes les métis que t'aimes toutes les noirs, mais bref. Oui, si on commence à faire une thèse sur le colorisme, Ouais, on n'a ça pas va, on n'a fini. pas fini, en fait. Mais du coup, il vient me voir, tout doux, machin, mais tu sais, je t'adore et tout, tu un peu ma préférée et tout. Et quand je commence à lui mettre des limites sur ce qu'il demande par rapport à ce que je peux lui procurer ou non: «Ah non, mais toi, de toute façon, vous les noirs, vous aimez trop le sexe, hein, vous aimez trop ça. Vous aimez bien vous faire descendre comme des esclaves, un peu comme dans l'ancien temps». Ah! Ah! Le même mec qui, 1 minute avant, m'encensait, était une diva, une reine. Et là, je suis plus qu'une esclave, quoi. Je fais: «Ah, OK». Et du coup, je pense cette vision de la femme qui fait pas ce qu'elle veut, qui est contrainte de faire, tu l'as quand tu es TDS, mais tu l'as encore plus quand tu es TDS et en plus tu es noire, c'est-à-dire que ça te colle à la peau, quoi. Mmh. Donc je pense que c'est important d'en parler. Oui, et du coup, ma question subsidiaire, ça va être: comment ça va la santé mentale avec tout ça? Bah, en ce moment même là, c'est catastrophique. Moi, On est là. je suis bipolaire, donc j'ai des phases, on va dire. Mmh mh. Mais là, vu que je sens que le travail guidait ma vie pendant 5 ans, ça donnait du sens à ma vie, là, petit à petit, ça commence à changer. Je travaille moins, j'en ai moins envie, ça marche moins bien et du coup, bah, ma vie perd de son sens OK. et du coup, Parce que tu aimes ce que tu fais? bah, j'aime ce que je fais, ouais. Ouais. Mais ça prend des tournures que ma santé mentale, ça suit pas.
Et Mmh. puis même santé mentale ou pas santé mentale, je pense avec les lois qu'il y a pour tout le reste, c'est compliqué Oui. de bosser, quoi. Et du coup, j'ai pas envie que ma vie, en vrai, d'un point de vue anticapitaliste, que ma vie ait du sens que par rapport à mon travail, ça me pose problème. Mais bon, mine de rien, ça ça mettait du sens, quoi, ouais. Et du coup, en ce moment-là, je suis contente parce que j'arrive à sortir de chez moi, faire ce podcast et tout, c'est super. Mais j'avais ajouté le SPM Ah. à ma phase dépressive la semaine dernière, donc je ne sortais pas de chez moi, j'arrivais pas je Mmh. me faisais livrer des courses alors que j'ai une supérette en bas de chez moi, j'arrivais pas à sortir de mon lit, enfin c'était compliqué, donc pour travailler, laisse tomber. Oui, il y a le Voilà. yay! Bah, écoutez, on est là. Je pense qu'on est, c'est vraiment un des sujets que je pense qu'il va devoir être abordé, de plus en plus, enfin j'espère dans le podcast parce qu'il y a, c'est vraiment une chose dont on parle pas assez, c'est de la santé mentale, des personnes qui font du travail du sexe, la santé mentale des personnes qui sont visibles en ligne, sur internet, sur les réseaux sociaux. Et quand tu es les 2, et donc en plus si tu ajoutes, parce que toi tu coches des cases en plus, parce que si tu ajoutes en fait bah oui évidemment le racisme que tu subis dans ton quotidien, plus bah forcément, enfin une neuroatypie aussi, tu vois qui vient s'ajouter à tout ça. Bon là on est sur des cocktails Ouais. qui sont terribles quoi. Et le problème, c'est que c'est quelque chose dont je parlais, souvent avec Prune quand qu'on a réalisé donc le documentaire donc dans lequel tu apparais, Télétravail du sexe. On a eu beaucoup la question de: «Ah mais pourquoi vous abordez pas tel ou tel sujet qui découle du TDS?» tout ça, et en fait, notre réponse, c'était: «Les gens ont déjà tellement de mal à accepter que ce qu'on fait, c'est un travail. Comment tu veux qu'on leur parle de burn-out pour un truc que eux mêmes considèrent que c'est pas du travail? Comment tu veux qu'on parle de santé mentale qui est liée à l'isolement du travail, au capitalisme, à la course toujours, à devoir être là, être visible, faire du contenu, si les gens ont l'impression que ce que tu fais, ça compte pas, que c'est pas un vrai travail, que c'est facile. Et qu'en plus, on te dise pas: «Ah mais c'est parce que en fait, tu es un peu folle, c'est pour ça que tu fais ce travail». Mmh. Qu'on vienne tout corréler aussi de la mauvaise Mmh. manière, au Mmh. mauvais endroit, quoi. Ça, c'est sûr. Et pourquoi du coup est-ce que tu travailles moins parce que tu as perdu le sens, parce que ça marche moins ou parce que, ouais, justement avec le contexte, c'est devenu trop compliqué? Est-ce que tu as vraiment senti, un moment où tu t'es dit: «Non, là, ça commence à plus me plaire, là, ça me va plus, là, ça va pas»? Je dis que c'est pas ça me plaît plus, mais il y a quand même, je pense un truc indéniable, c'est qu'il y a un moment où j'ai réalisé que je serais jamais une star. Ouais, Quand je venais de commencer ou à ma deuxième année, je me disais: «Eh, peut-être à un moment ça va péter». Là, ça fait 5 ans, ouais. ça a pas pété. Si ça devait péter vraiment, bon, après faut pas être complètement défaitiste, Mmh. mais j'ai fait, je pense, pas mal de choses pour que ça pète. Ça a pas pété, quoi. Mmh. C'est pas alors je suis toujours pas imposable, quoi. Donc vas-y, c'est bon, quoi, alors Ouais, ça je vois. Mais tu arrives à en vivre quand même? j'arrive à en vivre Tu arrives et à à en vivre? vivre que de ça. Mmh. Mais Mmh. ouais, Là, c'est pas mirobolant, quoi. c'est pas les chiffres que les gens ont en tête de, «Ah ça y est, j'ai mis 3 photos de mes pieds en ligne, je me suis fait 50 000 balles par Ah mois, mais il j'ai faut jamais fait trois arrêter mille avec euros ça, de quoi». chiffre d'affaires. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. Voilà. 3 000 € c'est super, hein, 3 000 €, c'est très bien. c'est super. Ah mais Mais enfin je les ai vivre même pas jamais fait. Donc les mmh. gens qui sont là, oui, ça se fait des 10 K par mois et tout, genre, Il y a des alors c'est, ça existe. oui, oui, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut pas nier qu'il y a des personnes qui sont devenues extrêmement riches grâce aux plateformes, extrêmement riches grâce au porno, et c'est vrai, ça existe. Mais en fait, il faut vraiment remettre en contexte. En fait, c'est pareil que les youtubeurs, c'est-à-dire que pour un Squeezie, vous avez combien de centaines, de dizaines, de milliers de youtubeurs qui font peut-être du super contenu, qui font peut-être des choses incroyables, des choses innovantes, mais qui vont plafonner à, bah, ouais 10 000 abonnés, et qui, auront beau être monétisés parce qu'eux, ils ont le droit alors que nous, on peut pas. Bah, ils vont quand même pas faire, c'est pas, c'est pas des stars, et peut-être que ça sera jamais parce qu'il y a peut-être aussi un truc de comme on a pu le dire, il y a peut-être un peu, bah, les algorithmes, la Mmh, chance et tout ça. ouais, Et nous, on a ce problème en plus que les plateformes internet, les gros sites internet, les réseaux sociaux font tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher d'être visibles, pour nous empêcher d'exister. Parce que on subit de la censure tous les jours, au quotidien. On se fait supprimer des comptes Instagram,
Et on a aussi ce qu'on va appeler le shadow ban. Donc pour les gens qui ne sauraient pas encore, le shadow ban, c'est une manière de censurer le contenu sans vraiment le censurer, sans vraiment le supprimer. C'est-à-dire que on peut poster des choses sur Instagram, elles vont être mises en ligne, elles vont être visibles, mais elles vont être visibles par une partie très, très, très infime de nos propres followers et de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, le shadow ban, comment ça se traduit? J'ai actuellement un compte Instagram, où j'ai 10 000 abonnés. Quand je poste des stories, parfois, il y a 200 personnes qui les voient. Mmh. C'est-à-dire un cinquantième, c'est ça, j'ai bien compté? Non, un 500e? Oui, c'est ça, de personnes qui voient mes stories. Parce que en fait, comme mon compte, je pense, compris comme une personne qui parle de sexe, qui parle de pornographie, qui parle de création de contenu pour adultes, et ben, en fait, Instagram fait tout pour que mon contenu ne soit pas visible. Et une des choses que moi personnellement j'aime pas, mais que peut-être, enfin peut-être que tu vas pouvoir être d'accord ou pas, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'en faire des caisses et des caisses et des caisses pour pouvoir espérer être un peu visible sur les réseaux sociaux et attirer les personnes sur OnlyFans. Parce que OnlyFans, ça ne marche pas tout seul. Non. On se réveille pas un matin en disant: «Ça y est, j'ai 10 000 abonnés sur OnlyFans», non. C'est tous les jours, il faut lutter, il faut faire sa promo, il faut parler de soi en ligne, et les endroits où on peut parler de soi, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, c'est des endroits où on n'a pas le droit d'exister, où on est censuré. Et on est censuré pas, pour des choses graves, on est censuré juste parce qu'on est là. C'est-à-dire que moi, demain, je poste une vidéo où je suis en train de faire la cuisine, elle va être shadowban quand même. C'est pas parce qu'on fait des choses qui sont interdites sur les réseaux qu'on se fait censurer. Bah, il y a 2 choses. C'est que à la fois, effectivement, moi, j'ai pas signé pour être influenceuse. J'ai pas signé pour ça. Quand je suis arrivée, j'avais pas de réseaux sociaux. J'avais plus de réseaux sociaux personnels, pas de Facebook. Twitter, j'avais jamais eu, plus d'Insta, plus rien depuis des années parce que ça me fait pas du bien au cerveau, quoi. Et quand j'ai commencé la cam, je me suis dit: «Bon, bah, il va me falloir que j'ai au moins un Twitter, un X». Hop, j'ai refait et petit à petit, en fait, je me suis retrouvée à être sur tous les réseaux sociaux, à découvrir des réseaux même avant tout le monde. Oui, c'est ce qu'on fait maintenant, Mais en on est même obligé. temps, dans un peu tous les corps de métier aujourd'hui, où tu dois te faire de la promo, tu dois être sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais sauf que nous, on peut pas le faire. On n'a pas le On droit. peut pas le faire correctement. Non. Donc non, c'est trop fatigant. Oui. Voilà. Oui. Non, j'ai pas signé pour ça. Si c'est ça, c'est pas C'est pas ce que tu veux faire. non, moi ça me va. Tapis dans l'ombre avec mon argent, voilà. Ce serait quoi du coup ta vision, enfin, ce serait quoi ta vision idéale du coup de ton métier, de ton travail? Ce serait avoir des clients réguliers, avec qui je me sens bien, avec qui je peux poser mes tarifs comme je le souhaite et avec qui je peux en vivre. Mais aujourd'hui, ce serait pas forcément gagner des 1000 et des 100. Si ça arrive, on va pas dire non. Mais non, ouais, être plus forcément sur les plateformes, par exemple, mais vendre plus, au cas par cas, quoi. Que ce soit pour le réel comme pour le virtuel, quoi. Faire vraiment de la vente en direct, quoi. C'est-à-dire toi, c'est ça que tu voudrais, avoir une petite base de clients et leur vendre en direct Pas sans devoir vraiment passer parce que par des. j'aurais peur que mes vidéos, elles fuitent. Mais si je pouvais avoir mon propre site à moi, Mmh. où il y ait que moi, quoi. Mmh. Et et après je m'occupe des réseaux sociaux pour, trouver des clients, quoi, mais je passe pas forcément par les plateformes et je fais pas forcément 1000 choses, je enfin, c'est dur en vrai quand j'y réfléchis. Ouais, c'est dur. C'est dur. Et pour avoir, mon propre site, je ne le recommande pas du tout. Ah oui, non, je le ferai pas. Je Dans le l'idée, recommande pas du tout parce que quelque chose dont les gens ont pas conscience, c'est que comme en fait, il s'avère que ce qu'on fait, c'est du travail, c'est être entrepreneur, c'est avoir sa propre entreprise, c'est se lever le matin et faire son argent, faire son marketing, faire son contenu, faire sa production, faire sa compta, donc il faut tout faire tout seul. Et avoir son propre site internet, c'est ah ouais, mais ça c'est coûte de une l'argent plaie. aussi. Ça coûte cher parce qu'il y a tous les enfin, bien sûr, il y a tous les aspects légaux. C'est pas genre je veux ouvrir une page avec WordPress et ça y est, je mets mes vidéos et pouf, on les gens payent. Non, c'est pas vrai. Il y a tellement déjà d'étapes administratives pour faire ça. Les Et prestataires de paiement et oui, tout. et en plus, comme c'est du porno, ça veut dire qu'on a toute une surcouche de lois, de paperasse, de stigmas, comme je le dis tout le temps. Par exemple, moi, déjà, rien que pour trouver quelqu'un qui m'accepte comme banque, ça a été, mais la croix et la bannière.
pour trouver un comptable, pour trouver un avocat qui accepte de travailler avec moi, alors que ces mêmes personnes qui m'ont dit non et qui m'ont raccroché au nez, demain tu les appelles pour leur dire, «Voilà, bah, je voudrais lancer ma propre collection de t-shirts», ils vont te dire: «Oui, bien sûr». Alors que moi, si je leur dis: «Bah, je voudrais faire un site internet où on vend des films, de porno alternatifs», les gens disent non et je me suis fait raccrocher au nez par des prestataires de services un nombre incalculable de fois. Je Mmh. me suis fait virer d'une banque. C'est tout le temps, c'est tout le temps et donc oui, dans un monde idéal, c'est cool. Je suis ravie, moi, d'avoir créé mon propre site. Je suis trop contente parce que, quand j'ai créé Carré Rose Film, je suis vraiment venue, enfin, littéralement avec ma bite et mon couteau, quoi. C'est-à-dire que encore une fois, c'est des métiers où, en fait, on n'a pas d'investissement. Je peux pas dire: «Vas-y, je vais faire une start-up de porno» parce que personne va vouloir me donner des sous. Parce que c'est de l'argent sale, c'est pas bien vu, c'est pas clean pour les investisseurs. Donc je suis arrivée vraiment avec rien et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu produire, je sais plus 16 ou 17 courts-métrages. Le site est autosuffisant, donc ça me coûte pas d'argent, mais ça ne m'en rapporte pas non plus. Bah oui. Donc ça veut dire que c'est encore la double peine de alors ouais, j'ai mon site, il marche, mais moi je peux pas en vivre. Donc il faut que je travaille en plus à côté pour pouvoir vivre de et continuer à faire mes projets qui me plaisent et dont je suis ravie, mais qui en fait me rapportent pas assez d'argent, quoi. Donc oui, l'idée d'avoir son site, d'accord, mais bon. Je viens de réfléchir Ah. sur le ouh, sur, ma manière de voir le travail, peut-être, ce que j'aimerais en tout cas pour plus tard. Je suis pas sûre que j'ai envie encore de faire des vidéos. Je me suis mise à faire des vidéos pour le coup, vraiment, bah, il y a un aspect créatif que j'aime, mais, j'arrive plus à me mettre dedans. Je sais que les showcams et l'aspect vraiment social me manquent Mmh. et donc si je pouvais m'axer sur des petits showcams en cam to cam, mais sur des sites qui sont pas forcément liés à la cam, mais où sur lesquels je peux faire des appels vidéo et avoir des petites, relations épistolaires un peu tarifées avec des clients à qui je fais du bien parce que je suis dans leur vie quelque part sur leur téléphone, ça me va Mmh. et ça, c'est bien. Donc finalement, toi, c'est quand même un peu l'aspect social Ouais, qui te plaît dans ça, quoi? Parce que en vrai, le fait que tu fasses aussi du réel, donc de l'escorting, ouais il y a aussi ça, c'est qu'en fait, tu as, au final, une vraie rencontre avec des vraies personnes avec qui tu vas vraiment passer du temps, quoi. et pour moi, c'est encore plus simple aujourd'hui, le Mmh mh. réel que le virtuel, par rapport à cet aspect social, quoi. Où en fait, je suis juste naturel, quoi. J'ai Mmh. pas c'est pas une vidéo, c'est la vraie vie. Du coup, même s'il y a un peu un personnage, Tu as quand même plus l'impression de ouais, donner un peu plus de toi et ça te convient, c'est quoi. ça me met plus à l'aise, ouais. OK. OK. Super, oui, oui, c'est super intéressant. Parce que je me souviens que la dernière fois qu'on avait discuté, de ça, toi et moi, c'était il y a 3 ans, je crois. Tu avais arrêté le réel parce que tu te trouvais, parce que t je cite, hein, tes mots, si tu veux, on pourra couper. Tu avais dit que tu étais nulle à ça parce que tu arrivais pas à avoir les clients, à avoir les contacts et que du coup, c'est pour ça que tu étais partie dans le virtuel. C'est ça, c'est les clients, en fait, que j'arrivais pas à avoir. C'était tout le secrétariat. Mais maintenant que j'ai appris le secrétariat du virtuel, oh! Le secrétariat du réel, bon ça va. Bon ça va, ouais. Donc maintenant, c'est bon, ça marche Non, maintenant ça va. et ça fonctionne et ça te convient? J'en ai pas assez, j'aimerais bien en avoir plus, mais en Mmh mh. tout cas, je me retrouve pas je sais sélectionner. Mmh. Vu que, Mmh. j'ai des coucou ça va? Tu fais quoi? Tu es belle, tu es bonne? On baise tous les jours sur tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a plus juste une boîte mail, il y en a 6. C'est bon en fait, ça va. Maintenant je sais que oui, un coucou ça va ne va pas amener Ouais. à payer son loyer. Ouais, ouais. Ça dépend lesquels, mais aujourd'hui je vois lesquels. Mmh. Avant je voyais pas. C'est bien parce que ça va m'amener à parler un peu du fait que le travail du sexe, la création de contenu, OnlyFans et tout ça, c'est des métiers qui sont hyper formateurs et où on apprend énormément de choses et énormément de compétences et ça pareil, les gens en ont aucune idée parce que évidemment toujours cette idée de: «Ah oui, tu les jambes et tu as 10 000 € qui tombent». Enfin, si c'était Mais ça, pitié, oui, mais oui mais en oui, fait. Mais ce moi serait j'écarte super, les jambes en ce fait. serait super, mais ce n'est pas du tout ça. Ouais. Donc est-ce que tu penses toi que tu as appris enfin qu'est-ce que non pas c'est pas est-ce que tu penses que tu as appris? Parce que je sais que tu as appris parce qu'on le sait qu'en fait on apprend des choses. Qu'est-ce que tu as appris, de ces 5 ans de faire du contenu, de faire du porno, de faire tout ça? J'ai appris pas mal d'astuces de community manager. Ouais. Comment gérer un compte Instagram, comment le faire, comment l'augmenter, comment gérer un compte TikTok, comment gérer un compte X, nan nan nan. J'ai appris à monter des vidéos, alors à ma manière, sur mon téléphone, pas forcément de la manière la plus comment on appelle ça?
académique. Même si j'ai pu le faire un peu à l'école, mais faire du montage vidéo quoi, des techniques, éditer des photos, faire un site internet et un espèce de, des techniques sociales, on va dire, de comment, s'adapter à la personne en face de toi. Comment voir, enfin, c'est pas donné à tout le monde, mine de rien. C'est pas juste, faut pas parler de politique. Il y a pas que ça, il y a tu sens le caractère de la personne et tu sens s'il veut que tu sois un peu plus douce, un peu plus ferme, un peu plus tu vois? Quoi d'autre? Bah, le jeu d'actrice, mine de rien. C'est con, mais pareil, je pense pas, être une actrice, pour, n'importe quel film, hein, ça c'est sûr. Mais mine de rien, se mettre dans la peau d'un personnage. Jusqu'à même devoir se faire passer pour une arabe quand même, donc bon. Je Oui, non, toujours je cette n'ai pas histoire. dû jouer, on m'a juste appelé Anissa, d'accord? Ne me mets pas dans la sauce, d'accord? On m'a juste appelé Anissa, j'étais moi-même, OK? Voilà. C'est Heu, terrible cette histoire. Vraiment, ah ouais, ça me choque beaucoup, ouais. mais de Mais enfin, c'est un classique, hein, de mmh, surtout c'est enfin, oui, du coup, on en revient à ça, c'est qu'en fait, on te fait tourner une scène et on te dit pas en fait, on te dit pas ce qui va se passer, quoi. mmh, Ce qui est vraiment enfin, c'est pas normal, quoi. ouais, même rien que le titre, des fois, tu aimerais bien le savoir. Parce que moi, quand je me suis retrouvée sur les tubes avec Métis Salope se fait passe à la moulinette avec la grosse bite de notre Lascar, j'aurais aimé être au courant. C'est un vrai titre, ça? C'est un vrai titre. Mais Métis Salope passe à la moulinette avec la grosse bite de notre Lascar. oh, c'est Bah, terrible. excusez-moi, mais enfin, oui, pourquoi pas, mais bon, ça m'a un peu Bah, tu surprise. vois, il y a plein de gens qui me demandent alors ça, c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui me demandent souvent: «C'est quoi la différence entre le porno mainstream et le porno alternatif?» Parce que moi, je dis toujours que je fais du porno alternatif. Bah, franchement, une des différences, c'est ça. Les titres. Parce que moi, les titres de mes films, enfin, en plus, à chaque fois, je mets des trucs qui sont soit, des blagues, soit, des trucs un peu poétiques, tu vois? Genre, par Ouais. exemple, il y a un de mes films où, en fait, je fais la dentiste, donc qui est des en fait, je c'est un peu mon idée, c'est que moi, j'adore le porno mainstream, Ouais. j'adore tous les clichés, tous les trucs, un peu nullos, genre, ah, les infirmières, ah, le docteur, ah, la secrétaire. Alors, soyons sérieux 2 minutes, c'est sexiste, parfois c'est raciste parce que tu vois, par exemple, je suis donc mexicaine et française et le nombre d'actrices mexicaines qu'on retrouve à chaque fois à faire, la bonne Mmh. dans les productions américaines, c'est terrible et j'ai vu des choses tellement bien pires dont je veux même pas parler. Donc on le sait, hein, ce sont des clichés et souvent c'est sexiste et souvent c'est raciste et du coup moi mon envie c'était aussi un peu de retourner les clichés et de dire: «Vas-y, on va faire autrement». C'est-à-dire par exemple dans le film où je fais une dentiste, c'est moi le dentiste. Je suis pas la patiente qui se fait utiliser par un dentiste, tu vois? C'est moi qui suis la dentiste et qui suis censée être un peu dans une position de pouvoir, de, bah, voilà, moi je suis docteur, j'ai fait des études, tout ça, pour essayer un peu de subvertir le cliché. Mais toi, ce film, je l'ai appelé «Détartrage» parce que je me disais: «C'est un peu marrant quand Ouais. même», tu vois? Mais où j'ai des films qui vont être où je sais pas, où c'est un peu plus poétique, où j'ai un film où on a tourné ça, à l'automne, c'était un vrai couple et du coup, j'ai juste appelé ça «Septembre» parce que tu vois, je me dis: «Tiens, c'est un peu». Tu vois, C'est il y a joli. un petit peu un plein de trucs un peu mignons, un truc un peu pitré. Moi aussi, c'est ça, c'est que je suis moitié française, mais alors la moitié française, elle fait pas semblant. Mon premier film, c'est sur le vin, Mmh. sur l'œnologie et sur la dégustation de vin et donc je l'ai appelé, Haut Médoc parce qu'on buvait une bouteille de Haut Médoc. Tu vois, j'essaye de trouver des choses qui sont un peu, Mmh. Et c'est pas facile, hein, tu vois, qui vont parfois. nous ramener à un truc un peu mignon, un peu cute et du coup, quand je vois les titres dans le Non et puis moi j'ai essayé parce que j'ai été sur Pornhub oui, et c'est ce qui marche en vrai, si tu bah, veux oui, ver c'est ce qui mais moi j'y marche. arrive pas parce que le dirty talk c'est pas trop mon truc, de base. Du coup, je suis un peu mauvaise à ça, mais du coup, j'ai essayé de faire des trucs, mais je vois des trucs, parfois je suis là: «Waouh, tarte à la crème de ton trou du cul», je suis là: «Oh là là». C'est terrible. C'est waouh, mais pourquoi pas? Tu vois? Genre Ouais. en fait, il y a pas de tu vois? Mais je n'y arrive pas, j'y arrive pas. Ouais, ouais, je comprends, Alors que je pourrais faire des trucs je vraiment, comprends. me tout donner quoi, mais c'est trop. Et c'est bien parce que du coup, ça va me permettre aussi de parler de ce truc, c'est qu'en fait, on est un peu prisonnier maintenant, tous, hein, mais notamment dans le porno, on est prisonnier des algorithmes, on est prisonnier des trends et des tendances. Ouais. Parce que comme tu dis, en fait, c'est ça qui marche.
C'est-à-dire que moi, si demain je mets une vidéo et c'est un truc que j'essaye je rappelle un peu toujours ce même exemple pour, expliquer. C'est-à-dire que moi, si demain je mets une vidéo sur Pornhub qui va être, je sais pas, une vidéo de, je sais pas, de fellation, de POV et que je l'appelle, POV, donc point of view, point de vue, POV fellation, POV blowjob en anglais, parce que du coup en anglais ça marche toujours mieux dans le porno, on sait pas pourquoi mais ça marche Mmh. mieux. Si je mets ça, ou si je mets un truc à la con du style: «Ma belle-mère me chope», attends, j'essaie de trouver des titres parce que du coup j'en vois passer plein. «Ma belle-mère me chope, en train de renifler ses culottes et du coup elle me suce». À ton avis, laquelle va faire, 1 000 000 de vues? La belle-mère. Eh oui, parce que on est dans il faut vraiment rappeler ça, on est dans une économie d'algorithmes. On vit dans une économie d'algorithmes, on vit dans une économie de réseaux sociaux où tout ce qui marche, c'est tout ce qui est viral, c'est tout ce qui est rapide, c'est tout ce qui est putaclic, c'est tout ce qui va être un peu, voilà, les tendances, le dernier truc du moment, la dernière blague du moment, le dernier mème du moment. Et c'est comme quand il y a eu, à l'époque des gilets jaunes, quand il y avait eu les manifestations des gilets jaunes, direct, il y a eu des pornos gilets jaunes parce que c'était le mot-clé du moment et que c'était comme ça. Et donc faut pas oublier que, la plupart des contenus qu'on voit, c'est pas forcément des gens qui se sont dit, c'est pas forcément genre mon fantasme de dire que, Je suis allée en manif, je me suis fait défoncer par 10 gilets jaunes. c'est pas ça, c'est pas mon fantasme, c'est qu'en fait, si on veut que ça marche, on n'a plus le choix aujourd'hui parce qu'il faut faire des choses qui vont être virales ou qui vont choquer les gens. Parce qu'en fait, c'est malheureusement, on est dans une économie de la haine aussi. C'est-à-dire que plus on va dire des choses qui vont choquer les gens, plus il va y avoir des commentaires et plus il va y avoir de vues. Et en fait, nous, notre but, c'est de pouvoir être vus pour notre travail. Et aujourd'hui, la seule manière de faire ça sur les réseaux, sur Pornhub, sur n'importe quoi, c'est de faire des choses qui vont choquer, qui vont interpeller ou qui vont être le dernier truc qui fait cliquer les gens. Et c'est comme ça qu'on se retrouve Ah, avec c'est des titres quand comme le ça. harcèlement, en vient à te faire gagner en visibilité, Oui, quoi. oui, je le répète toujours, c'est une des phrases, que j'avais vues donc de la part de Inopia, qui est, donc aussi une créatrice de contenu et qu'on avait donc dans le documentaire Télétravail du sexe, qui disait qu'en fait aujourd'hui, son travail, elle pouvait le résumer à une phrase, c'était: «Monnayer le cyberharcèlement». Et ça m'a choquée tellement cette phrase était limpide parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a qu'à voir, j'ai du coup sorti le premier épisode de Démonétisé avec Madeleine Rousset. Le premier TikTok que j'ai posté sur le compte qui était vide, 0 abonné, 0 follower, rien, 60 000 vues parce que il y a je sais pas combien de centaines d'insultes sous le TikTok et toujours les mêmes. Argent facile, vous êtes des feignantes, vous aimez pas travailler. Plus après les menaces de mort évidemment, les «tu vas aller en enfer», les, «Ah tes parents doivent être fiers de toi». Je sais pas c'est quoi tes préférés toi? Mmh, papa doit être fier. Ouais, ton père doit être fier. Papa doit être fier, ça c'est il est où papa? Papa, 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 stop avec mon père. Oui, il va trouver un vrai travail. Enfin, il y en a plein que Mmh. j'ai qu'à on tatoue ah oui, il y a aussi parfois des gens qui vont utiliser mes origines pour dire, Ah, c'est vrai? ouais, «Toi D'accord. tu es pas congolaise, toi tu es pas» ah OK, Tu es pas congolaise parce que tu fais du porno? bah ouais. Dac. OK. Ou alors c'est parce que je suis noire que je fais du porno, donc bon ça dépend Oui, des c'est ouais, de toute façon, c'est comme ça les arrange toujours, hein. oui, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Oui, Ouais, parce que moi, beaucoup j'ai les ce même parents, quoi. problème, c'est qu'en France, les personnes latinos sont vues comme des personnes chaudes, tu sais, sexy, toujours Ouais. on ramène ça au cliché des meufs qui ont le sang chaud, qui sont sexy, la salsa, tout ça, machin. Alors qu'en fait, moi, par exemple, ma famille mexicaine, elle me dit que je suis comme je suis parce que je suis européenne, tu vois? Ah bah oui. Donc du coup, Moi, je pense que mon père, il me dirait ça aussi, c'est vrai? largement. Ah oui. Ton Et père même est la santé mentale, mon père, il me dit: «On serait au pays, tout ça n'existerait pas». Ça va, pardon? Puis même les trucs de psychologue et tout, non, 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 ça là-bas, il y a pas. Et je lui dis: «Mais si vous voyez comme il est fou?» ouais, Non. ouais. Ouais, moi, j'ai vraiment ce truc de les gens en France, ils se disent genre: «Ah ouais, mais les latinos, c'est pour ça, elles sont chaudes» et en fait, après, au Mexique, ils me disent: «Non, mais toi, t'es libérée parce que tu française, quoi». C'est drôle, hein? Ah, c'est marrant. Mais du coup, oui, voilà, on est dans cette économie où en fait, si on veut faire des sous, si on veut être vu, si on veut gagner notre vie, en fait, on est obligé de faire des choses qui choquent et qui choquent de plus en plus parce que, bah, là, on est dans un truc de en fait, plus on se fait censurer et plus on est obligé de trouver des techniques, des méthodes, des machins pour pouvoir avoir de la visibilité et très clairement, on ne peut plus aujourd'hui détacher les algorithmes et les réseaux sociaux et tout de ce qui se passe aujourd'hui dans la création de contenu porno, dans la création de contenu adulte. C'est impossible de dissocier les 2.
Le porno, il est tel qu'il est aujourd'hui parce que les tubes existent, parce que les réseaux sociaux existent, parce que OnlyFans existe. Parce que OnlyFans, à un moment, c'était vraiment super, c'était, l'émancipation des studios. C'est-à-dire que tu as plus besoin de tourner en studio avec des producteurs qui vont, faire des choses comme, par exemple, toi, tu as pu vivre malheureusement. Tu as plus besoin de ça parce que tu peux faire tes propres vidéos à la maison. Donc pendant un moment, c'était chouette parce que c'était, «Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme vidéo? Qu'est-ce qu'il va faire pour me faire plaisir?» Mais sauf que ça a marché un temps et après il a fallu se détacher de la concurrence, être visible sur les réseaux, trouver un peu, un créneau qui permettait de marcher et c'est là où on s'est retrouvés donc dans cette économie à il faut aller, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus, choquer, toujours un peu plus machin parce qu'en fait aujourd'hui on n'a plus le choix quoi et je pense que ça les gens s'en rendent vraiment pas compte. Sauf que comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai pas signé pour être influenceuse Non, réseaux sociaux, moi non plus. Ça a voilà, jamais été ce que je voulais, moi vraiment j'ai créé mon studio parce que j'avais envie de faire des vidéos porno différentes où on puisse montrer des corps différents, montrer des personnes, tu vois justement, par exemple, montrer des personnes racisées, mais en fait, pas en utilisant leur ethnicité comme un cliché ou comme un argument de vente ou comme un truc qui va faire du buzz, non, enfin et ouais et le problème c'est que, bah, si aujourd'hui je veux faire vivre mon studio, il faut que je j'aille creuser dans, bah, OK, il y a quoi qui marche en ce moment comme tendance? Il y a quoi? Il y a c'est tout ça. ça. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai un certain âge qui me catégorise dans les MILF. J'ai découvert ça, enfin je le savais, hein, parce que moi ça fait longtemps que j'étudie la pornographie, mais je le voyais venir. Je me disais, il y a un moment où en fait, mettre la petite jupe écossaise et la petite chemise pour faire genre je suis étudiante, ça va plus marcher. Il va falloir que je sois la directrice ou la prof ou machin. Et donc là, c'est bon, c'est arrivé. Là, il y a pas longtemps, je me suis créé un compte sur Stripchat parce que comme toi, j'aime beaucoup la cam et j'avais envie de retourner un peu dans ce truc de social. Et donc, je mets ma pièce d'identité sur Stripchat. Et Stripchat me dit, «D'après votre pièce d'identité et votre date de naissance, nous vous avons automatiquement mis dans la catégorie MILF». Et j'étais là: «Tu beau le savoir, ça Ça fait un pique truc. Ouais, quand ouais, même ouais, un ça fait un petit peu. truc. Ça pique quand même un petit peu». Donc du coup, maintenant, je sais que si je veux vendre, si je veux faire des choses qui marchent, il faut que je vise ça. C'est-à-dire qu'il faut que je vise les trucs de MILF, c'est-à-dire, donc MILF, pour les personnes qui sont innocentes et qui ne savent pas, en anglais, ça se traduit «Mom I'd like to fuck», c'est-à-dire une maman que j'aimerais baiser. Donc littéralement, les MILF, c'est des mamans, mais des mamans sexy parce que c'est des mamans que avec qui tu as quand même envie de faire du sexe, sur qui tu as quand même envie de fantasmer. Et donc aujourd'hui, si je veux faire du contenu, moi, à mon âge, il faut que je fasse des trucs de comme ça, des trucs de maman, des trucs de maman, de stepmom, de belle-mère, de trucs comme ça, parce qu'en fait, c'est ce qui correspond à mon âge. Donc je suis obligée, d'aller dans les clichés du porno. Par exemple, bah oui, faire le docteur, faire, la principale, faire la prof, des choses comme ça qui, du coup, sont pas du tout les mêmes choses qu'on peut faire quand on a 20 ans, quand on a 25 ans. Il y a vraiment un comme il y a des clichés, en fait, qui persistent encore beaucoup dans le porno, bah, on est obligé d'un peu de s'engouffrer dans ça si on veut que ça marche, quoi. Mais là, du coup, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Dis-moi? Par rapport au fait d'être noir, par exemple. Mmh. Une MILF sur Pornhub, elle Mmh. est pas noire, Non, c'est vrai. elle Putain, est c'est vrai. blanche la MILF. Si tu Ah cherches une là, MILF, ceux qui cherchent des MILF, tu as ils totalement peuvent en raison. chercher des noirs, MILF. Mais en vrai, la MILF à laquelle on pense, Elle elle est est pas noire, blanche, elle est vraiment pas noire. Ou elle est blanche, ou elle white passe un peu, ou alors elle est un ouais. peu claire, mais elle est vraiment pas noire, quoi. Ah purée, tu trop raison. Tu trop raison parce que vraiment c'est le alors, je vais dire un truc qui va peut-être me cramer du coup parce que comme j'arrête pas de le dire, on est dans des algorithmes et dans des tendances, mais moi c'est vrai que je vois passer beaucoup de vidéos MILF quand je suis un peu sur les tubes parce que en toute transparence, je vais beaucoup sur les tubes et pour mon travail, pour étudier, parce que pour moi c'est important d'être toujours au fait des tendances parce que, bah, voilà, mon métier, c'est aussi d'être experte en tendance, en pornographie, en tout ce qui se passe. Mais du coup, je vais aussi sur les tubes pour mon propre plaisir personnel et du coup, je vois passer énormément de vidéos de MILF tout le temps. Alors je sais pas pourquoi, peut-être c'est les algorithmes essayent de me faire passer un message en mode: «Meuf, il faut à un moment, il faut accepter», tu vois? Mais je sais que tu as 100 raison, j'ai aucune idée en tête d'actrice qui soit MILF et qui soit noire. Et même des prods, en tout cas en France, Terrible. allez en France, ils cherchent une MILF pour un truc, ils vont jamais prendre une noire, pour jouer la MILF, la Ouais, fameuse ouais, MILF ouais, des ouais, films ouais. porno, tu Ouais, vois? ouais, c'est vrai. Qui vient te regarder pendant que tu fais tes devoirs, tu vois? C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais Ouais, mais c'est un peu ça, c'est hein. un peu ça les Les profs, quoi. ouais, Mmh. Oui, oui, il y a il y a un peu un truc de parce qu'évidemment les MILF, c'est du contenu qui va marcher chez les viewers jeunes, quoi, chez les personnes jeunes qui vont regarder,
Oui, ça va être ça, ça va être plutôt des mecs, alors des hommes, hein, parce que en fait, le public encore du porno aujourd'hui est majoritairement composé d'hommes, la plupart hétérosexuels, on va dire à allez, entre, 70% et ouais, en gros 70%, 75%, quoi. Donc c'est aussi eux qu'on doit viser finalement, parce qu'en fait, si on veut faire l'argent, il faut viser les viewers, quoi. Et donc oui, le contenu MILF, il est regardé par des personnes jeunes et donc il s'agit d'entrer un peu dans les clichés de qu'est-ce que ça peut être. Parce que les MILF, c'est jeune, hein. C'est-à-dire qu'une MILF, tu peux être MILF à 30 ans, hein. Ah oui, Faut moi pas je pense croire, dans le porno, que MILF, ça j'y arrive suis, à hein. 30 ans, hein, donc voilà. Donc une femme de 30, on va dire de 30 à 40-45 ans, c'est quoi ces clichés autour de ces femmes-là, Ouais, tu et vois? tu pas Donc besoin d'avoir d'enfant pour être une MILF. pas besoin d'avoir d'enfant pour être une MILF. Je Même reviens s'il y sur a ce des que je dis. il y a des personnes qui revendiquent le fait que si, pour être une MILF, il faut avoir des enfants. Dans le porno, c'est pas très vrai. Sinon tu es plutôt une, je sais pas, une cougar ou un je sais pas, Ouais, un truc comme ça. je reviens sur ce que je dis par rapport à tu regardes, enfin la MILF qui vient te regarder pendant que tu fais tes devoirs, Mmh. entre adultes consentants, hein. Bien sûr, Pas de bien sûr. voilà, mais c'est juste, je vois Mais c'est ça je qui vois ce qui se fonctionne, passe c'est ça sur qui les fonctionne. scénarios et c'est des trucs comme ça. Les scénarios de MILF, la plupart du temps aujourd'hui, ça va être, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Bah, ouais, c'est ça va être souvent en fait, en ce moment, ce qu'ils aiment beaucoup aux États-Unis, c'est les stepmoms. Donc je précise encore une fois, parce qu'en France, je sais qu'on n'a pas bien compris encore que, stepmom aux États-Unis et stepbro et stepsister, ça veut pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. Donc une stepmom, ça va être par exemple la femme, de ton daron. Par exemple, la copine de ton père, c'est ça la stepmom aux États-Unis. Donc c'est pas quelqu'un qui est de ta famille, c'est jamais quelqu'un qui est de ta famille. Parce que les gens pensent que toujours c'est du contenu qui va être vraiment, limite et cetera, incestueux, mais en fait il s'agit pas de ça, il s'agit de toujours jouer sur le fil, toujours le porno c'est ça, c'est jouer sur le fil des choses qui se font pas parce que, bah, c'est ça qui excite les gens j'imagine, je sais pas. Et donc les scénarios qui reviennent le plus souvent, ça va être, bah, une stepmom, donc une belle maman qui du coup, sort avec un gars qu'on voit jamais parce qu'on le voit jamais le dad, on le voit pas et qui a du coup, donc son copain, son mari a un enfant qui va avoir la vingtaine et donc c'est l'étudiant en gros de 20 ans, le jeune de 20-25 ans qui du coup va se taper, la copine de son daron ou la mère de son pote, des choses comme ça, quoi. Mmh. Donc il y a un rapport d'âge effectivement, où ça va être aussi l'étudiant qui se tape sa prof ou dans l'autre sens, ça arrive aussi beaucoup, on voyait en fait, je trouve qu'on voyait plus souvent avant les hommes plus vieux avec des femmes plus jeunes et j'ai l'impression qu'en ce moment, ça se retourne un petit peu. Ouais. Je trouve pas ça mal, moi, personnellement, que ce soit justement des MILF, donc des femmes de 45 ans qui du coup, bah, fassent des scènes avec des mecs de 20-25 ans, enfin moi, c'est mon avis, hein, mais peut-être on va me cancel pour ça, mais je trouve ça un peu rafraîchissant que ce soit pour une fois, tu vois, les femmes qui sont plus dans le Ouais, dans mais le bon côté, après, moi le fait de montrer des trucs d'écart d'âge trop intenses, je le ferais pas, par exemple. c'est pas quelque chose que toi tu ferais? Mmh. Aussi bien d'un côté que de l'autre, je pense, ça me mettrait mal à Moi, l'aise. ça me gêne beaucoup plus quand c'est de l'homme qui est plus vieux. Parce que on sait qu'en fait, bah, on est dans une société où les femmes, elles sont déjà considérées comme moins par les hommes, qu'on est on est une population qui est minorisée, qui est sexisée et du coup, moi, j'aime pas quand on insiste encore plus sur ça et qu'on utilise encore plus la femme. Mais dans l'autre sens, c'est pas un truc qui me gêne. Moi, c'est par exemple, c'est du contenu que je serais tout à fait, OP pour faire, quoi. Mmh. Le problème étant, que, bah, ça c'est un des soucis qu'on a, que tu as peut-être le même, c'est que, par exemple, quand on fait du OnlyFans et qu'on est toute seule, c'est hyper compliqué de trouver des personnes avec qui faire des vidéos. Si on veut tourner, par exemple, parce que encore une fois, je rappelle, le public, c'est en majorité des hommes hétérosexuels, donc si on veut faire des vidéos, il faut que ce soit des vidéos, on va dire, ce qui va marcher, ça va être des choses qui vont être, à viser du public hétérosexuel et donc moi je suis une femme, donc si je veux faire des vidéos hétéros, ça veut dire qu'il faut que je trouve un homme avec qui tourner. Mais c'est hyper dur En trouver un safe, de trouver des hommes avec qui pouvoir collaborer et être sûr que ça va bien se passer, être sûr que la personne va être réglo, être sûr que ça va être une personne professionnelle ou que si c'est quelqu'un qui fait ça de temps en temps, qui va être, tu vois, carré, c'est hyper compliqué. ouais. C'est hyper compliqué et c'est très dommage parce que moi, je sais que c'est des choses que j'aimerais beaucoup faire. J'aimerais beaucoup faire des collabs, des petites vidéos, même en vrai, faire des trucs un peu clichés sur, bah, oui, je sais pas, des docteurs, des infirmières, des stepmoms, tout ça. Moi, c'est des choses qui me gênent pas parce que j'ai conscience et les gens devraient aussi s'en rendre un peu compte que, bah, c'est des fantasmes, c'est du faux, c'est du fake, c'est du cinéma et que j'essaye toujours à ma manière de montrer quelque part le consentement,
de mettre les femmes en position, pas d'objet, mais plutôt tu vois, de Ouais, sujet, tu vois? C'est un truc que j'essaye de mettre dans tous mes films, tout en rappelant que en fait, aussi, si on est une femme et qu'on aime être soumise, c'est OK. c'est vraiment OK. Donc il faut aussi, laisser la place aux personnes qui aiment être soumises de faire des vidéos parce Mmh. que c'est ce qu'elles aiment, donc voilà. Tout en ayant conscience, comme on dit, que, bah, oui, les écarts d'âge, ça peut être problématique, mais vraiment ça me gêne beaucoup moins quand c'est des femmes qui sont plus âgées, Je quoi. comprends. Donc je suis moins gênée quand si je vois des vidéos où c'est des milfs avec des jeunes, ça me gêne moins que quand c'est, parce que j'ai plus l'impression j'ai moins j'ai en fait, le truc, c'est que quand c'est une vidéo d'un homme vieux avec une femme jeune, il y a aucun moment où je me dis: «Ah oui, ils sont à égalité sur l'échiquier», tu vois? Alors que, une femme vieille qui se dit, «Je vais me taper un jeune», je le vois d'une manière vachement moins problématique. Peut-être que c'est parce que je suis moi-même une femme vieille. Peut-être que tu es un peu une mif. Peut-être que c'est parce que je suis un peu une mif et que j'essaye de prêcher pour ma paroisse. Je sais pas. En tout cas, ça me pose beaucoup moins de soucis, quand c'est ouais, ça me pose moins de soucis quand c'est la femme qui est plus âgée, quoi. Mais après, voilà, enfin, si toi, c'est des choses que tu as pas envie de faire, bah, encore une fois, Oui, on fait le voilà, contenu qu'on a envie de on faire fait bien aussi, ce qu'on a quoi. envie On fait bien et ce qu'on veut, c'est ouais. ça, c'est ça. C'est comme, ouais, comme tout à l'heure le dirty talk. Dirty Mmh. talk. Tu pas, tu arrives pas? J'y arrive pas, ça me fait trop rire en fait, je peux pas. Je pense que je serais très bonne si je rigolais pas, tu vois? Mais, Pourquoi est-ce que tu essayes de faire des joy, par exemple? bah, quand je fais des joys, je suis capable de parler à la personne. J'aime parler pendant le sexe, même dans ma vie privée, Ouais. mais, «Tu aimes sa petite chienne?» «Et quoi? Pardon?» Ah non, c'est trop. Je rappelle pour les personnes qui sont des personnes innocentes qui ne regardent jamais de porno que joy, ça veut dire jerk off instructions et donc c'est des vidéos où on donne des instructions aux personnes pour se masturber. Gourmande. Gourmand, Stop, non. coquine. Coquine. Coquine, déjà, je suis un peu genre, j'essaye de pas l'utiliser et ça m'arrive aujourd'hui quand je fais un peu la pub pour mes trucs, je dis: «Mes aventures coquines». Mais moi, je me fais rire. On m'aurait dit il y a 3 ans que je dirais coquine sur les Ouais, réseaux j'avoue. sociaux, Ah, pas j'avoue, je le possible. dis jamais, moi. Mais gourmande, ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte et ça me fait rire en même temps, je peux pas. Tu es une gourmande. Tu une gourmande, toi? J'avoue, je peux Mais pas ça va rester pas, sérieuse. non mais va là-bas, non En tout stop. cas, si vous voulez savoir pourquoi le podcast s'appelle Démonétisé, c'est exactement pour cette raison. Parce que comme, vous le voyez depuis tout à l'heure, on parle de sexe et de porno sans aucun filtre. Donc ça veut dire on a aucune chance, d'avoir de sponsoring de marque, d'avoir l'argent de la YouTube Money et potentiellement même la TikTok Money ne va pas arriver. Donc n'oubliez pas que si vous voulez, soutenir le podcast, il faut aller directement sur le Patreon, donc patreon.com/démonétiser. Parce qu'en fait, sans le soutien, des personnes qui ont envie que ce genre de podcast existe, on va vraiment pas y arriver parce qu'on dit des saloperies tout Ouais, tout à l'heure dans le parce que micro. t'aimes ça, petite chienne. Oh, j'adore. Ah ouais, non, gourmande, je peux pas. Allez, Cochonne, cochonne. cochonne, oh là là, stop. Non, j'ai l'impression on est sur des trucs, c'est vraiment les années 80 là. C'est pas possible, Bah quoi. si, il y a des gens qui le font. Des gens qui sont nés dans les années 70 du coup, Bah, c'est bon. gourmande coquine, j'avoue, gourmande cochonne et tout. Mais t'aimes ça, petite pute, je pense qu'il y en a, c'est facile, quoi. Tu sais, ils vont dire ça, genre, ça fait, enfin, c'est en mode, C'est ça leur normal. plaît, quoi, tu vois. Ouais. Pourquoi pas, en fait? Mais toi, tu y arrives pas? Ah non. Non, non. Et je me suis retrouvé une fois à coucher avec quelqu'un qui m'a sorti ça. J'étais là, pardon, pardon. Tu m'as même pas payé, tu parles, ça va pas ou quoi? Oh, stop. On va rappeler du coup aussi en passant que, en fait, le consentement, c'est vachement important et dans le travail et dans la vie privée. Parce Ouais. que, ça c'est et c'est marrant, c'est que moi, depuis que je suis travailleuse du sexe, le consentement, j'ai l'impression d'avoir seulement compris le consentement depuis que je fais du porno, en fait. C'est terrible, hein, parce que Mmh. je me rends compte que avant d'avoir fait du porno dans ma vie, j'avais pas du tout compris le consentement, en fait, hein. Est-ce que même quelqu'un m'avait déjà demandé mon avis? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est-à-dire que vraiment, j'ai été en plus dans des relations souvent avec des hommes, cis et hétéros. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir vraiment tout le temps eu des personnes en face qui avaient conscience qu'en fait, je pouvais avoir le droit de dire oui ou non, quoi. Et c'est une des choses que je suis ravie d'avoir appris grâce au travail du sexe. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment le travail du sexe qui m'a appris à dire oui, non, ça j'aime pas, ça je veux bien, ça je veux pas. Et c'est vraiment C'est ça, un quoi. point qu'on n'a pas soulevé tout à l'heure. C'est qu'est-ce que tu as appris Ouais, avec avec du sexe? Bah, ça. une grande partie d'éducation sexuelle aussi. Oui. Oui, oui, oui. Via, le porno, en fait. Oui. Mais par les gens qui font du porno, pas le porno qu'on voit sur les tubes. C'est Non, pas ça par les l'éducation sexuelle. personnes qui travaillent dans le porno, les Voilà. travailleurs du sexe, quoi. Oui, voilà, c'est ça.
c'est aussi ça qui me rend triste aussi, c'est que, bah, souvent les insultes, puisqu'on parlait aussi des insultes tout à l'heure, c'est que souvent les insultes qu'on a, c'est, «Oh là là, tu de» enfin, je vais encore dire des enfin, on va être vraiment démonétisé, hein. Par exemple, des fois, j'ai des commentaires du style: «Non, mais de toute façon, un garage à bite pareil, elle doit être bourrée de MST». Par des gars qui se sont jamais Jamais fait fait tester de tester, leur voilà, vie. qui savent même pas ce que c'est la chlamydia. Stop, en fait. Vraiment Jean-Michel, enfin, c'est pas possible de parce que enfin, on rappelle encore une fois, enfin moi il y a quand je suis en période active de tournage, ce qui est pas trop le cas en ce moment, c'est tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours, j'ai un test de MST négatif. Qui peut dire ça dans Mmh. la Nous, vie, on a en des fait? ordonnances à renouveler 10 fois. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, C'est les quoi? labos nous jugent. En plus, du coup, c'est ça aussi ce qu'on se prend aussi. Moi, je me prends le jugement au labo. Par exemple, je vais au «Ah ça va, labo, ils ils me sont disent: gentils». «Ah mais vous êtes déjà fait dépister il y a un mois, je comprends pas, vous faites pas attention ou quoi?» Et je suis là genre: «Non, en fait, Micheline, si je suis là, c'est parce que je fais attention, Je te donnerai un en nom fait». de là où il faut aller. Je suis la pute Mmh. du labo, mais je suis bien traitée. Je suis la pute du labo. Et ben voilà, un prochain titre pour un prochain film, tu pourras mettre une La pute blouse du labo, blanche, voilà. tu sais? Et là, je suis la pute du labo. Alors, je vérifie mais juste mes petites notes pour vérifier que j'ai pas des choses que je vou dont je voulais absolument, te parler avant qu'on se quitte. Parce que bon, on a parlé vite fait du fait que le contexte était très compliqué actuellement, mais on n'a pas vraiment dit pourquoi. Parce que donc là, on est en août 2025 et donc dans le monde, actuellement, il y a, plusieurs lois qui sont passées, qui sont des lois à la base anti-porno, qui ont été créées clairement à visée anti-porno pour freiner la production de pornographie, pour censurer la pornographie, mais qu'on a, on va dire, habillé d'une manière à dire que c'était pour protéger les jeunes, pour protéger les enfants. Ce qui, les gens le savent, à mon sens, en fait, je pense que les lois qui ont été votées ne sont pas des méthodes efficaces pour protéger les mineurs, mais je le rappelle bien entendu que, évidemment, les mineurs n'ont pas à accéder à du porno, ce n'est pas fait pour eux. Nous, on fait des films pour adultes, Tout à fait. pour que les adultes regardent, pour divertir des adultes. Et donc aujourd'hui, en France, on a donc la loi qui s'appelle, la loi Sren qui a été votée, et qui est mise en application donc depuis avril, et avec un effet définitif, il me semble, au mois de juin. Et au Royaume-Uni, le Online Safety ah merde, j'ai oublié le nom. C'est pas bien, je suis censée savoir. Le Digital Online Act Safety, je sais plus, enfin un truc un peu comme ça, voté pareil, qui du coup oblige maintenant les personnes à donner leur pièce d'identité pour consommer, des contenus qui potentiellement sont pornographiques. Sauf que là maintenant, il faut donner sa pièce d'identité sur YouTube, sur Spotify, sur Discord, sur Reddit et plus du tout juste sur Pornhub en fait. Comment est-ce que tu as senti une différence entre avant que la loi passe et après que la loi passe? Très honnêtement, Ouais, mon taf était déjà en dégringolade avant que la loi passe. OK, Donc, je le sens pas tant que ça, OK. en vrai. Parce que toi, du coup, les plateformes sur lesquelles tu es active, c'est Swaim Swaim actuellement et et Kingdom? Kingdom, où du coup je vais quitter Swaim, OK, il me restera Kingdom, mais à l'avenir, j'ai envie de me développer plus hors plateforme que sur les plateformes. OK, Donc je le vois par exemple avec les réseaux sociaux et OK. je vois les collègues autour de moi qui tombent Oui. et je me dis à tout moment c'est moi qui passe, Qui tombent, c'est-à-dire qu'ils se font supprimer qui leur se font compte? supprimer leur OK. compte, ouais. Parce Oui. qu'une partie de moi se dit genre: «Oh je vais bientôt arrêter de travailler, c'est bientôt la fin». Mais j'aime trop ça! Je pense que Ouais. dans 3 ans je suis toujours là donc bon, Oui, oui, moi, c'est ce sera pas aussi, pareil. c'est un des problèmes que j'ai aussi, c'est que moi, j'adore vraiment faire ce que je fais. Je pense que j'ai jamais autant été épanouie dans aucun autre travail que j'ai pu faire et le fait d'avoir commencé la webcam, ça m'a donné des ailes parce que ça m'a donné confiance en moi en tant que femme, pas en tant que travailleuse du sexe, en tant que femme. À pouvoir me dire: «Ah, ben en fait, je peux faire des trucs pour moi, je peux gagner mon propre argent». Et ça m'a permis d'écrire, de devenir journaliste, de devenir militante, de me politiser, de un jour, on ne sait pas pourquoi, me retrouver au Sénat à parler devant les sénatrices pour essayer de défendre la profession, de pouvoir faire un documentaire. Incroyable, truc que j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Je me suis pas levée quand j'avais, je sais pas, quand j'avais 20 ans, sortie d'école, je me suis pas dit: «Vas-y, je vais faire un documentaire». Mais en fait, grâce au porno, j'ai pu faire ça, quoi. Et là, je suis en train d'en préparer un deuxième. Donc vraiment, les gens se rendent pas compte à quel point on peut, c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut en fait grandir, s'épanouir, apprendre à travers tous ces C'est métiers-là, quoi. clair. Et le problème, c'est que depuis que cette loi est passée, moi j'ai vu la différence sur OnlyFans. Ah moi j'ai jamais été sur OnlyFans donc
et en même temps, je comprends parce que du coup, aujourd'hui, OnlyFans te demande de donner ta pièce d'identité, d'identifier ton âge à chaque connexion au Même moi, je le site. ferais pas. Non, Du coup, je capte que les gens mais ils le non, fassent pas, même moi, je le ferais pas. mais c'est terrible parce qu'en fait, c'est même pas une question de porno, c'est juste, j'ai pas envie de donner ma pièce d'identité partout à tout le monde. Ouais, Là, avant-hier, il fallait que je réserve un billet de train, ils m'ont demandé ma pièce d'identité pour prendre un billet de train de 1 heure. Je veux juste prendre un train, en fait. J'ai pas envie d'être fliquée partout, tout le temps sur internet. En plus, on le sait qu'il y a des fuites de données, ça arrive tout le temps. Il y a encore eu, pas longtemps, des fuites de données spécifiquement de personnes qui font du porno qui sont arrivées sur des sites. Il y a pas un monde où, en fait, vous pouvez me faire croire que ça n'arrivera pas et que c'est pas mmh, un risque. Dans un monde, en plus, où on a une politique qui est en train de se fasciser de plus en plus, j'ai pas envie que mes pièces d'identité ou que les pièces d'identité des gens qui regardent, en fait, c'est aussi ça, c'est que moi, je pense aussi aux personnes qui achètent mon contenu. J'ai pas envie qui se trouvent à devoir à chaque fois donner leur pièce d'identité. Ça ne m'intéresse toi pas, quoi. toi, du coup, sur ton site internet, Je suis obligée, Carré Rose, je suis obligée de le faire. eh ouais! Bien sûr que je suis obligée et le problème, c'est que ça coûte super cher Ouais, et les petits sites indépendants comme moi qui ont déjà du mal à survivre, à être rentables, c'est un coût monumental. Je peux dire les chiffres, on va pouvoir dire les chiffres tout de suite pour que les gens se rendent un peu compte de à quel point cette loi, en fait, je pense qu'elle n'est, Elle est pas elle a pas été pensée de manière pratique, elle n'a pas été pensée pour les usages internet, elle a été pensée juste pour verrouiller les choses, pour contrôler, pour fermer et cetera. La loi, demande à ce qu'on contrôle l'âge à chaque connexion sur le site internet. Donc, admettons que j'ai un abonné qui veut se connecter tous les jours à Carré Rose Film, grand bien leur face, c'est fait pour ça. Enfin, let's go quoi, faisons comme ça. 30 jours dans un mois, 30 vérifications d'âge. Et les prestataires de services, avec lesquels je travaille pour la vérification d'âge, me demandent 27 centimes d'euros à chaque connexion, pour chaque vérification d'âge. Ça veut dire que quelqu'un qui se connecte 30 fois dans le mois à mon site, ça me coûte environ 9 euros. Mon abonnement est à 12,95 €. oupsie. Sur lesquels, bien sûr, il y a les 20 parce que c'est du porno, donc on va prendre 20 direct, pour le processeur de paiement, sur lesquels il y a la TVA, sur lesquels il y a les impôts des sociétés, sur lesquels il faut que je vive aussi et que je fasse vivre ma boîte. Et donc il y a 9 euros qui partiraient directement à la vérification d'âge. Mon studio ne pourra pas survivre à cette loi, ce Mmh mh, n'est mmh. pas possible. J'ai de très grandes chances de devoir fermer à la fin de l'année, à la fin enfin dans quelques mois, parce que cette vérification d'âge, moi personnellement, en tant que productrice, elle va me tuer en fait. Ouais. Alors que justement, moi j'essaye de faire un porno qui essaye de montrer des choses différentes, qui essaye de s'élever des studios qui ont été problématiques, qui sont aujourd'hui en justice et tant mieux. J'essaye de faire des choses, différentes, j'essaye de respecter les gens avec qui je travaille, j'essaye de travailler avec des femmes, avec des personnes qui sont motivées, avec des personnes qui sont enthousiastes. Mais cette loi aujourd'hui, elle va très probablement me faire mettre la clé sous la porte. Alors qu'à côté, les Pornhub, les Xhamster, les machins, Ouais. ça soit ils se plient pas à la loi, parce que Pornhub a décidé de ne pas appliquer la loi et c'est pour ça qu'ils ont bloqué le site en France, parce qu'ils considèrent que c'est pas normal de devoir faire ça. Je Franchement, je peux comprendre. Moi, je peux pas me permettre de bloquer la France parce qu'en fait, mon public, il est à 70 français. Donc si je Ouais. bloque le site en France, j'ai plus de public. Donc je suis obligée d'appliquer la loi Sren et sauf que la loi Sren, elle va me faire couler financièrement. Et surtout, je pense vraiment pas que c'est ça qui va empêcher les mineurs d'aller voir du porno sur internet, en fait. Bah, non. Bah, ils vont aller vers tout ce qui est piraté, tout ce qui est voilà, Ton tout ce contenu, qui est il est piraté, toi? Tu as trouvé? Tu cherches un peu? ouais, Tu je surveilles? cherche et j'en vois, des fois. Pas tant que ça, Mmh. mais oui, j'ai déjà vu, ouais. Oui. Donc OK, il faut donner sa pièce d'identité sur OnlyFans, mais en fait, si tu vas sur Google et que Les tu cherches des les leaks canals OnlyFans, bah, Telegram de les crapules canals là, Telegram, mais bien sûr. horribles, que de contenu volé, des trucs comme ça. Moi, j'ai déjà fini sur des trucs comme ça, mais du contenu parfois qui est même pas le contenu payant, qui est juste du contenu qui est sur Twitter, par exemple. Oui, oui. Mais qu'à côté de ça, tu vois des gens qui mettent des trucs entiers, qui mettent des enfin, y a rien qui va. Ouais. C'est sur cette note, vraiment positive et pleine d'espoir qu'on va vous laisser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Est-ce que tu veux, nous partager des Mmh. choses, avant de Tu voulais partir? pas faire une petite session, on parle de tout sauf de porno? Ah si, ça c'est très important parce qu'il faut qu'on parle de parce qu'encore une fois, voilà, si je veux faire ma pub sur les réseaux sociaux, on peut dire aucun mot interdit. Donc je vais te poser une question qui n'a aucun rapport avec le sujet. Très bien, mais un peu croustille quand Mmh, même.
C'est compliqué c'est comment veux-tu, parce qu'en fait, moi, quand je pense croustille, je pense tout de suite au sexe. Donc du coup, si on peut pas parler de sexe, comment veux-tu? Je vais te poser une question qui n'a aucun rapport. Heu, Quel est ton plat préféré? Vraiment, tu vas m'afficher sur les réseaux en train de parler de mon plat préféré? Ouais, Tu vas me faire ça? ouais. Très bien. Quel est ton plat préféré? Eh bien, je crois que je n'ai pas de plat préféré, mais je peux vous parler du plat que j'arrive à me faire avec ma santé mentale en ce moment. Ah, c'est non, en vrai, c'est super parce que j'adore moi les pro tips pour quand tu as la flemme de cuisiner ou que tu pas Voilà, en forme. donc c'est pas forcément très beau à voir, c'est pas incroyable, mais je coupe un concombre en 2. Je mélange du fromage frais et du thon. Je mets du vinaigre balsamique en velours de balsamique sur mon concombre et des petits épices cajuns sur le fromage avec le thon. Et je mange ça et j'ai l'impression de manger de quelque chose d'équilibré parce que je ne suis capable de manger rien d'autre. Voilà. C'est parfait parce que figurez-vous que ma recette en ce moment, c'est aussi du concombre. Donc je vais pouvoir vous parler de ma recette de concombre. Moi, j'ai trouvé une recette virale sur TikTok que vous avez sans doute déjà vu passer parce qu'elle a eu, je sais pas combien de millions de vues. Un petit concombre tranché, classique avec une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, de la sauce soja, un petit peu de vinaigre aussi pour, un petit peu d'acidité, un filet, mais vraiment un filet d'huile de sésame et du piment pour, relever pour ceux qui aiment. Petite graine de sésame, donc avec des inspirations du coup clairement, asiatiques. Et si j'ai la foi, je me fais des œufs durs avec pour les protéines. Voilà, c'est ma petite recette, Voilà. Moi, j'en suis pas encore à réussir à me faire cuire des œufs, mais c'est pour bientôt. j'espère qu'avec ça, on sera pas censurés. Oui, Ce ça serait devrait aller super. des œufs quand même. Après les œufs, vous savez, ça va vite, hein. Les œufs, 2 œufs et un Et un concombre. concombre, ça va vite. Moi, je dis ça, Bah, écoute, Swatch, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode de Démonétiser. avec grand plaisir. Je te souhaite, énormément de courage pour la suite parce qu'on sait que ça va pas être facile, les mois à venir pour le contenu, pour les TDS, pour la création de contenu. Merci à toi Heu aussi, vraiment. et est-ce que, tu veux, nous donner tes réseaux sociaux où on peut quand même te retrouver un petit peu? Ouais, toujours Swan Purple sur Google, swan.purple partout. Merci beaucoup, Swan. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Démonétisé où on a pu parler, comme vous l'avez vu, de énormément de sujets avec Swan. Et si vous avez aimé, je vous enjoins vraiment à vous abonner, à activer les notifications, à nous chercher activement sur les plateformes de podcast parce que, on le sait, on est censuré, on est shadowban, on est introuvable. Donc abonnez-vous et si vous pouvez vous permettre de nous soutenir, on a le Patreon, donc patreon.com/démonétiser-ES pour pouvoir produire de nombreux autres épisodes où on pourra donner la parole à d'autres créatrices de contenu pour adultes. Merci beaucoup et à bientôt. Démonétiser est un podcast réalisé et présenté par Carmina. À la post-prod, Surley et Carmina. Au design, Flynn Salazar. Avec nos chaleureux remerciements pour Benjamin Septem Ours. Une production avec les doigts.